Et maintenant, on va attaquer les choses les plus sérieuses. Avec vous, Khalil Kamara, on l'a appris hier, et que Dr Diané a été, disons en tout cas, bénéficié d'une libération. Sa libération, en tout cas, a été confirmée et sa caution a été rabotée de moitié. Oui, il faut d'abord rappeler les faits pour lesquels Dr Diané est poursuivi. Il est poursuivi pour corruption, blanchiment de capitaux, d'autres infractions assimilées, comme d'ailleurs les anciens cadres de l'ancien régime Alpha Condé. Alors hier, c'est vrai, il faut aussi rappeler pour un premier temps que le 16 décembre dernier, la chambre de l'instruction de la CRIEF avait rendu une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire de Dr Diané, mais avec cautionnement de 2 milliards, 2 milliards 500. Alors ce cautionnement avait été contesté par le parquet de la CRIEF qui avait donc relevé appel au niveau de la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Parce qu'il faut comprendre que la chambre de l'instruction, les arrêts rendus par la chambre de l'instruction ou des ordonnances sont susceptibles de recours devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Alors, c'est mardi 3 janvier 2022, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction a donc confirmé l'ordonnance rendue par la chambre de l'instruction, c'est-à-dire que la chambre de l'instruction qui avait donc rendu une mise en liberté sous contrôle judiciaire avec pour cautionnement de 2 milliards 500, ce cautionnement a donc été confirmé par la chambre de contrôle spéciale de contrôle de l'instruction. Alors, mais il faut aussi rappeler que les ordonnances rendues par la chambre de contrôle de l'instruction sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Alors, pour le moment, on peut dire qu'il n'y a pas eu pour le moment de nouvelles en ce qui concerne le pourvoi du parquet. Est-ce que le parquet il va relever appel? Pour le moment, on ne peut pas répondre à cette question. Mais il faut donc, si je vous comprends bien, cette possibilité n'est pas écartée. Non, cette possibilité, il en a. Oui, il en a. Non, c'est important de faire la précision quand même. C'est-à-dire que c'est possible que ce soir qu'on apprenne dans les médias qu'un certain Ali Touré a dit évidemment, Ali Touré, il faut rappeler, dispose d'un pouvoir ralentisseur, de mise en liberté. Donc, il peut aujourd'hui en jouir pour encore se pourvoir en cassation. Il faut comprendre aussi que ce pourvoi en cassation a des conséquences. Parce que d'abord, dans le délai, la mise en liberté, c'est-à-dire l'exécution de l'ordonnance de la chambre spéciale de contrôle de l'instruction va être suspendue, ce qui concerne la mise en liberté d'abord de Dr Diané. Alors, si le pouvoir aussi, c'est-à-dire a été interjeté ou alors a été engagé, il faut dire que jusqu'à ce que la Cour de cassation se prononce, la Cour suprême se prononce sur le pouvoir engagé par le parquet, Dr Diané va rester en prison. Donc, Dr Diané, pour le moment, il faut comprendre qu'il est en prison et peut-être dans les heures qui suivent, si le parquet alors est d'accord, mais le parquet aussi peut donner tout de suite son accord, c'est-à-dire consentir tout de suite à sa libération. Alors, il faut dire que... En parlant du parquet, je voudrais que vous souligniez le nom d'un certain Ali Touré. Oui, bon, vous savez... C'est le parquet. Non, justement, non. Souligner son nom. Le parquet, voilà, c'est tout un service, mais... C'est un service, mais c'est important. Je préfère qu'on parle d'un certain Ali Touré. C'est extrêmement important. C'est son sport favori, ça. Empêcher les gens de sortir. Oui, d'accord, c'est son travail. Mon cher Omo, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez donc Ali Touré, qui est le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et financières. Alors, tout dépend de lui, il faut le dire comme ça. Mais au-delà de Ali Touré, oui, tout dépend de lui. Au-delà de tout ce que je viens de dire, il faut quand même s'interroger aujourd'hui sur la motivation du parquet. Le parquet, c'est vrai, il engage des poursuites sur des convictions. Bien. Mais est-ce que la mise en liberté pourrait aussi entraver, si vous voulez, pourrait entraver la procédure en cours? Je pense que tout cela aujourd'hui est à revoir. Bien. Parce que dans notre pays, je le dis chaque fois, on a tendance aujourd'hui à faire de la détention provisoire un principe.
c'est ce qui ne devrait pas être le cas. C'est-à-dire que ça devrait être le dernier recours sur dans des situations vraiment exceptionnelles, notamment sur des motifs prévus à l'article 235 du Code de procédure pénale. Mais à en faire maintenant un moyen de pression, un moyen de règlement de compte, c'est ce qui est à déplorer. Vous pensez qu'il s'agit là d'un règlement de compte? Oui, on peut le penser comme ça. Khalil. Le parquet, parce que j'ai dit aussi... La CRIEF estime que ces personnalités, ces dignitaires du régime qu'on ont détourné, ont dilapidé les biens de l'État. L'argent de l'État, c'est de ça il s'agit, Khalil. Mon cher Homo, vous savez, la justice, elle est organisée. Oui. Par exemple, quand vous prenez une juridiction, vous avez le parquet, vous avez le siège. Alors, quand le parquet, par exemple, notamment à travers le procureur de la République, ou quand on est au niveau de la CRIEF, vous avez le procureur spécial après la CRIEF, quand il engage une poursuite, c'est-à-dire qu'il fait une réquisition de l'ouverture d'une procédure, d'une information judiciaire. Alors maintenant, il y a un juge d'instruction au niveau de la chambre de l'instruction, par exemple. Alors la chambre de l'instruction, parce qu'il faut rappeler à l'article 143, par exemple, du Code de procédure pénale, le parquet ne peut, le juge d'instruction ne peut inculper que s'il existe des charges suffisantes contre une personne. C'est-à-dire que s'il y a des charges concordantes, graves, laissant croire évidemment que la personne... qu'il n'y en a pas? Non, attendez. Non, mais c'est une question que je vous pose. Attendez, je vais répondre à votre question. Allez-y. Laissant croire, par exemple, que la personne a participé à la commission de l'infraction. Donc, à partir du moment où la chambre de l'instruction ou la chambre spéciale de contrôle de l'instruction juge quand même de l'opportunité de la mise en liberté d'une personne. Imagine que la mise en liberté d'une personne n'entrave pas la procédure en cours. Ben, je ne sais pas pourquoi on pourrait s'opposer à cela. Khalil Kamara, journaliste à Nostalgie FM Guinée et directeur de publication du site d'information Calais News. Ibrahim Sorilin Konsouma, qu'est-ce que vous pensez quand même de cette possibilité, de cette possibilité qui s'offre à l'ancien ministre de la Défense, Yanné, voilà. Et est-ce que vous estimez que Ali Touré a vraiment disons, a raison de craindre qu'en accordant une liberté provisoire à ces anciens dignitaires du régime Alpha Condé, que des preuves soient détruites, puisque c'est de ça aussi il s'agit. Bon, je ne suis pas Ali Touré, c'est sa position. C'est une question que je vous ai posée. Oui, d'accord. C'est pourquoi je vous dis, est-ce que vous pensez qu'il a des raisons je réponds de s'inquiéter? Je réponds à la question. Je suis imperturbable. Oui. Je dis que je ne suis pas Ali Touré. Il a sa démarche. On n'a pas la même démarche, les mêmes convictions. Pratiquement, il joue son rôle. C'est le parquet. Le parquet accuse. Il n'est même pas le seul parce que le parquet est composé de plusieurs éléments. Mais la justice a quand même... c'est une grande chaîne qui a plusieurs maillons. On parle du parquet, mais il y a d'autres maillons de la chaîne qui doivent également jouer leur rôle. Je donne maintenant mon avis. Si le parquet pense que les preuves peuvent être détruites, ça c'est la démarche du parquet. Mais moi je me dis qu'il y a quand même des personnalités dans ce pays qui ne peuvent pas fuir. Ça c'est clair. Un certain Diané qui a beaucoup de biens dans ce pays. Je vous informe que Bantama n'est pas en Guinée. Non, mais est-ce que Bantama a fui le pays? Non, mais si, il n'est pas en Guinée. Oui, est-ce qu'il a fui le pays? Non, mais si, il a fui le pays. Oui, il a fui le pays. Il n'y a pas que Bantama. Non, mais arrêtez ça un moment quand même. Non. Arrêtez ça, l'encore. Zénabaya n'est pas au pays. Est-ce qu'il y a une poursuite contre lui? Mais attendez. Il n'y a pas de poursuite contre lui. Je parle. Je dis que est-ce qu'il a fui le pays? Oui. J'ai pas l'information. Est-ce qu'il était poursuivi? Je n'ai pas l'information. Je sais que lorsqu'on vous retire vos documents de voyage, c'est pour que vous ne voyagez pas. Bien. Si vous arrivez à sortir du pays, c'est que vous avez fui. Bien. Je n'ai pas toutes ces informations. C'est comme ça on t'aime ici. Pour ça on t'aime ici. D'accord. Ah, vas-y Lincoln. Il veut perturber. Non, pas perturber. C'est des précisions importantes. Pas perturber, ok? Vas-y Lincoln. Je dis que je ne suis pas au courant qu'il a fui ou qu'il était poursuivi ou qu'il devait être en prison. Ça, je ne suis pas au courant. Bantama a fui. Mais je sais, merci pour l'information que je vais vérifier en tant que merci de vérifier. Merci de vérifier. Il a été signalé vers Dakar depuis longtemps. Merci beaucoup. D'accord, mais est-ce qu'il a fui? Continuez Lincoln. D'accord, c'est votre question. Oui. Je dis, pour moi, le parquet joue son rôle. Mais il y a des personnalités dans ce pays qui ne peuvent pas fuir. J'estime qui ne peuvent pas fuir. Quand on prétend diriger, par exemple, un pays, je parle par exemple du cas de Kassori, c'est-à-dire qui veut être candidat à la prochaine présidentielle, je sais que quand on le met sous contrôle judiciaire, il y a des biens dans ce pays, il ne peut pas fuir. Docteur Yanné, je ne dis pas que je l'aime, mais j'estime que ce monsieur est guinéen, il a beaucoup de biens dans ce pays, il ne peut pas fuir aujourd'hui. Des biens qui ont été tous saisis? Non, je dis, il a des biens, même si c'est saisi, mais c'est bien, c'est à titre conservatoire. Ces biens ne sont pas encore retirés totalement parce qu'il n'est pas coupable. Tout ce dont nous sommes en train de parler,
sont pour le moment des accusés. Ils ne sont pas coupables. Donc pour l'heure, il n'y a pas eu de procès. Si ces messieurs sont sous contrôle judiciaire, je ne pense pas que parmi eux, tout le monde puisse prendre la tangente. Moi personnellement, au début de ces procédures, j'avais cru que au bout de 2 ou 3 mois, ou 4 ans, ces messieurs allaient être jugés. Aujourd'hui, j'ai une autre inquiétude. On est à plus de 7 mois. Ils sont toujours en prison. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de preuves qu'ils sont en prison? C'est pourquoi j'interpelle le procureur Ali Touré et l'appareil judiciaire de faire de sorte que ces messieurs puissent bénéficier de ce qu'on appelle d'un procès juste et équitable. Mais s'ils sont coupables, mais qu'on applique la loi, mais si ils ne le sont pas, qu'on les libère. Aujourd'hui, j'ai un peu, je suis coincé en tant que responsable de famille, fils d'une famille, que ces messieurs soient en détention prolongée et qu'ils soient absents de leur famille. Moi, je ne défends pas celui qui a pris un objet de l'État. Tous ceux qui ont pris un centime de ce pays doivent payer puisque ce pays en a souffert. Mais je ne voudrais pas que la justice, quand même, puisse détenir des gens qui ne sont pas, pour le moment, des coupables, qui sont que des présumés auteurs ou des simples accusés. Et une fois de plus, que la justice joue son rôle, mais pour cette détention prolongée, je ne pense pas qu'un Yané, un Oye Gilavogui, un Kassori puisse fuir ce pays. Je ne pense pas, c'est mon avis. Bien, Emmanuel Minimono, est-ce que c'est le vôtre aussi? Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Je suis bien tenté de partager beaucoup de points ce matin avec Lincoln. C'est mon beau, hein? C'est mon beau. Attention, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. On appelle ça de la manipulation. Non, ça, c'est de la manipulation. C'est une tentative de corruption. Justement, oui. Allez-y. Ça ne marchera pas. Oui, allez-y. Alors, je suis bien d'accord avec lui sur un certain nombre de choses. C'est que, d'abord, sur la question du principe. Le principe, c'est que la liberté est la règle, la détention est l'exception. Et ça, on est tous unanimes là-dessus. C'est ce qui devrait être. L'autre élément, c'est que chaque citoyen a droit à un procès juste et équitable. Lorsqu'on arrête des gens pour des situations, pour des faits aussi graves, je pense que, à la limite, ils ont droit à un procès. Et aujourd'hui, ce qui est le plus choquant, ce n'est pas leur détention, mais c'est le fait qu'il n'y ait pas encore devant nous, on va dire, un rayon de procès pour l'instant sur lequel ces détenus peuvent espérer un jour pouvoir se défendre devant un tribunal et peut-être espérer être acquittés ou espérer ou peut-être s'attendre à être condamnés pour qu'ils soient bien sûrs sur leur sort. Pour l'instant, il n'y a pas de procès à l'horizon. On n'en sait pas, on n'en sait rien du tout. On est encore dans les procédures. En attendant, eux, ils sont en détention. Évidemment, je suis bien d'accord que le parquet est dans son droit de faire appel même de cette décision qui vient d'être rendue aujourd'hui, hier plutôt en faveur de l'ancien ministre Dr Mohamed Diané. Parce que oui, il peut bien faire appel. Et dès qu'il fait appel, la procédure de mise en liberté est tout de suite suspendue. Mohamed Diané, c'est aujourd'hui comme s'il avait un pied dedans, un pied dehors. Il suffit qu'Ali Touré fasse appel et puis le pied qui est dehors va encore retourner à l'intérieur. Mais tout cela, je pense, doit aussi tenir compte du fait que, étant donné que c'est une procédure qui est visiblement à l'allure de prendre du temps, on peut peut-être accepter qu'il soit comme les autres, en liberté conditionnelle, sous contrôle judiciaire, et qu'on s'assure que ce contrôle judiciaire ou cette liberté conditionnelle ne puisse pas participer à l'altération des preuves. Parce que je pense aussi que c'est l'un des soucis du parquet dans cette affaire, c'est que la libération de ces hommes, selon le parquet peut-être, peut altérer les preuves ou peut conclure. Est-ce qu'il est fondé, Emmanuel? Non, est-ce qu'Ali Touré a raison en tout cas de... Il peut être fondé. Vous savez, la connaissance, l'évaluation de tel dossier dépend du contenu de ce que vous avez entre les mains. Et celui qui connaît aujourd'hui l'ampleur du dossier, il n'y a pas mieux qu'Ali Touré pour en connaître l'ampleur, pour en connaître les tenants et les aboutissants. Nous, on regarde les faits de manière extérieure, mais est-ce qu'à l'intérieur, il a des éléments qui lui permettent, par exemple, d'estimer que s'il sort, il peut empêcher l'atteinte de telle preuve, la suite de telle procédure, ainsi de suite. Parce qu'évidemment, quand vous avez affaire aussi à des acteurs politiques qui ont gouverné pendant des décennies, il y a bien à craindre qu'ils aient toujours leurs racines, même au sein de votre propre administration. Ce n'est pas exclu. Donc, on peut bien comprendre ce souci aussi du parquet, mais il se trouve que le constat est là. On est là depuis des mois, il n'y a pas de preuves, le dossier ne semble pas très avancé.
on est pour l'instant sur les demandes de liberté provisoire, les cautions élevées et rabaissées, les pourvois en cassation. Ça fait quand même beaucoup de choses. Il faut penser à leur organiser un procès pour soit qu'ils soient condamnés définitivement s'ils sont coupables. Comme ça, c'est fini. Ils passent le temps qu'ils ont à passer, ou qu'ils soient libérés s'ils ne sont pas reconnus coupables. Parce qu'à l'allure où vont les choses, plus la détention dure, et que finalement, par exemple, on en vient à un procès où ils sont acquittés, je pense qu'on les aura détenus longtemps pour rien. C'est vrai que ce sont des hommes politiques qui ont une carrière politique, et c'est là-bas où je suis d'accord avec Lincoln, qui ont des visions et des ambitions politiques. Pour quelqu'un comme Kassori Fofana qui a ambition de diriger la Guinée, je crois que même s'il fuit, il finira par revenir. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'il va indéfiniment quitter le pays. Mais sur la question du principe, en tout cas, selon lequel la liberté est l'exception, la liberté est la règle, l'exception, la détention, le droit à chaque citoyen d'avoir un procès juste et équitable, je crois que maintenant, il faut soit organiser ce procès, soit accepter de les mettre sous contrôle judiciaire et s'assurer justement que ce contrôle judiciaire ne participe pas, comme je l'ai dit tantôt, à altérer les preuves. Emmanuel Minimono, alors Mamadou Abalde, est-ce que vous comprenez les craintes de Ali Touré? Et plus loin, le paiement des cautions, c'est devenu quelque chose, c'est un peu à la mode au niveau de la CRIEF actuellement. Certes, on me dira que c'est juridiquement acceptable, Khalil Kamara est dans ce studio, mais comment vous expliquez ça, vous? Alors, pour ce qui est des craintes d'Ali Touré, je ne sais pas les éléments dont il dispose pour véritablement dire qu'on ne va pas permettre en tout cas la mise en liberté de ces dignitaires-là. C'est à lui d'apprécier parce que, comme l'a dit Emmanuel, nous sommes hors du système, mais on a un regard sur le système. Eux, ils sont en interne, ils ont des éléments forcément que nous n'en avons pas. Cependant, moi, ce que je crains dans ce procès-là, dans cette affaire, espérons que le procès finalement s'ouvre, mais ce que je crains dans cette affaire-là, c'est une récupération politique. Alors, vous savez... De la part de qui? De quel camp? De la part justement du RPG. Vous voyez, il y a une marche, politique, il y a une marche politique qui est prévue le 14 janvier à Paris. Et parmi, en tout cas, les exigences, c'est d'abord la mise en liberté de ces gens-là. Aujourd'hui, regardez le temps qu'ils ont fait, plus de 7 mois aujourd'hui ils sont en prison, mais aujourd'hui l'opinion est en train d'avoir de la sympathie pour ces gens-là. Attention, donc il ne faudrait pas occulter cela. Attendez, ça c'est pas de la sympathie, on demande le respect de la loi. Non, quand il parle de sympathie... Non, il y a la sympathie. Non, attendez. Moi je n'ai pas de sympathie. On parle quand vous êtes en violation de la loi. Khalil, voilà, je vais placer ça. Je vais placer cela. Il va juste placer ça. Je veux dire que je n'ai pas de sympathie pour quelqu'un qui est en conflit avec la loi. Ce que je défends, c'est que quand la loi est violée, je suis contre. Donc je défends des personnes qui sont alors victimes de la violation de la loi. Injustement, par exemple, je ne dirais pas injustement mis en prison, jusqu'à preuve du contraire, parce que le parquet pour le moment est dans son droit, mais je ne soutiens pas la thèse pour dire que de la sympathie. Moi je n'ai pas de sympathie pour les anciens cadres qui sont en prison, mais j'estime qu'ils ont droit à la liberté, parce que la liberté est un droit fondamental. La règle, c'est la liberté, et l'exception, c'est la détention. Donc le principe voudrait qu'ils soient aujourd'hui en liberté, et que s'il y a jugement, il y a des preuves contre eux, qu'on passe au jugement et qu'ils soient statués sur leur sort. Bien, merci beaucoup Khalil. Oui, allez-y. Peux-je continuer? Maintenant, oui. Très bien. Alors, ça c'est le regard du juriste. Ça c'est le juriste qui parle. Et j'ai bel et bien dit, l'opinion est en train aujourd'hui d'avoir de la sympathie pour ces gens qui sont restés longtemps en prison sans jugement. Et à chaque fois qu'il y a une décision de mise à liberté provisoire qui est émise, mais on assiste en tout cas à des appels interjetés par le procureur. Donc je maintiens mes propos, je dis bien qu'il y a bien des gens qui commencent à penser que Ali Touré devient agaçant. Évidemment, et que finalement ils se disent que est-ce qu'il y a suffisamment de preuves, les gens s'interrogent. Donc
je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait faire attention. Et je dis, attention en faisant quoi? Pour ne pas qu'on verse dans une récupération politique. Déjà, on est déjà dedans. Avec cette marche qui est déjà projetée. Donc, je crains que finalement, qu'on ne politise. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas un peu incohérent quand même? C'est des politiques qui sont en prison. Non, attention. Oui, bien sûr. C'est des politiques qui sont pratiquement en prison. Voilà, qui sont tous issus d'une formation politique. Et pas n'importe laquelle. Le RPG Arc-en-Ciel qui a ses tentacules sur l'ensemble du territoire national, qui a dirigé ce pays pendant près de 11 ans, quand même. Oui. Donc, voilà, il faut pas craindre, faut pas, disons, trouver du mal. Si vous voyez des gens, leurs militants ou leurs sympathisants, réclamer leur libération. Imaginez, dans cette crise de confiance dans laquelle nous vivons, avec ce dialogue-là, imaginez que des partis comme l'IFDG ou l'ANAD ou le FNC politique se joignent au RPG Arc-en-Ciel pour demander leur libération. Imaginez ce que ça peut créer. Donc, on va aller vers une politisation de ce dossier-là et le vider de sa substance judiciaire. Et je pense que si on va vers ce terrain-là, c'est très risqué. Alors, je termine sur un point. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait faire en sorte qu'on introduise dans notre appareil judiciaire le bracelet électronique. Donc, je pense que le bracelet électronique aujourd'hui peut permettre aujourd'hui que des gens puissent être en liberté et qu'on puisse les surveiller. Là, ils ne pourront pas fuir le pays. Donc, je pense que c'est des mécanismes qu'on pourrait, en tout cas, introduire dans notre appareil judiciaire. Qu'est-ce que vous pensez des cautions, par exemple? On dit, bon, voilà, tu payes 2 milliards et puis on te libère. Je trouve que tout ça est malsain. C'est mon point de vue. Hein. Oui, c'est malsain. Non, c'est prévu par la loi, mais. Khalil vous regarde avec pitié dans ce oui, mais j'ai pas peur de ces regards. Non, vous savez, c'est important ces passages parce que quand si vous le permettez, Khalil, vous allez vous patienter. On en parlera dans la seconde partie de l'émission. Voilà, puisque là, M. Diabaté de la direction commerciale risque de nous taper, en tout cas sur les doigts. On va céder la place au premier passage de notre écran publicitaire derrière. C'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée avec certainement la reine du pays Diaka, Yara Girassi. On se retrouve juste après pour poursuivre ce débat sur Film Guinée. On revient avec vous, Moustapha Vicky, sur cette libération confirmée pour Dr Diané. Et on parle de caution rabotée de moitié. Plutôt, avant de vous donner la parole, Moustapha Vicky, c'est important d'avoir l'œil du juriste qu'est Khalil Camara par rapport à cette histoire de caution, puisque ça sonne très mal pour certains. Est-ce que juridiquement, c'est quelque chose qui est acceptable? Oui, c'est acceptable. Il faut dire d'ailleurs que c'est une pratique qui est courante aux États-Unis lorsque des hautes personnalités sont mises en cause après leur inculpation pour demander leur mise en liberté. On procède donc à la fixation d'un cautionnement et suite à la fixation de ce cautionnement, ils peuvent se retrouver en liberté. Alors, conformément à l'article 247 du Code de procédure pénale, il faut dire que le cautionnement, c'est une garantie. C'est une garantie qui est répartie en deux parties. Vous avez par exemple la première partie qui garantit la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution des jugements. Vous avez la seconde partie qui sert donc, par exemple, en cas de condamnation, cette partie va servir de payer les frais avancés par la partie civile, la partie publique, mais aussi pour la réparation des dommages et intérêts. Mais ce qu'il faut surtout dire, quand par exemple une personne paye un cautionnement, je vais juste prendre le cas du Dr Diané, quand il paye les 2,5 milliards pour le cautionnement, ce cautionnement va être réparti en deux, comme je l'ai signalé. Oui. Alors la première partie qui va être consacrée à la représentation, c'est-à-dire à la représentation de Diané à tous les actes de la procédure. Si par exemple Dr Diané fuit le pays, cette partie est acquise à l'État. C'est-à-dire que ces fonds ne vont plus jamais lui revenir, mais plutôt ça revient dans la caisse de l'État. Alors la seconde partie, s'il est condamné, ça va servir maintenant à payer les dommages et intérêts, les frais avancés par la partie civile, comme je l'ai signalé. Oui. Donc, il faut comprendre que le cautionnement aussi est fixé généralement en tenant compte des ressources de la personne mise en cause. Si, par exemple, la chambre de l'instruction ou la chambre de contrôle de l'instruction a fixé le cautionnement de Dr Diané à 2,5 milliards, il faut comprendre la nature
des faits reprochés, la nature, la gravité des faits reprochés à Dr Diané. Un simple citoyen ordinaire, on ne peut pas par exemple lui demander à payer 2 milliards 500 000. Donc si il est demandé à Dr Diané de payer ces montants, ce qui veut dire que la nature de l'affaire, elle est assez importante, elle est assez vague pour que ces montants lui soient demandés. Maintenant, le compte, parce qu'il faut comprendre que ce sont des cadres quand même qui ont aujourd'hui des comptes bien garnis. Oui. Donc si on demande 2 milliards 500 000, est-ce qu'il n'y a pas plus de 5 millions, il n'y a pas même plus de 10 milliards, pardon, il n'y a pas plus de 10 milliards dans son compte pour qu'on arrive à cette fixation. Bien. Mais il faut quand même insister sur le fait que, conformément au principe du droit pénal, la liberté, elle est la règle. Bien. Et la détention est l'exception. L'exception. Donc il faut prévaloir Bien. la liberté et prendre l'exception comme le dernier recours. Merci beaucoup Khalil Kamara. Moustapha Viki, votre grille de lecture. Imaginez, des cadres, on dit, il a payé $1 million pour sa liberté. Bon, c'est pas comment vous analysez tout ça, cette histoire de caution. Certes, juridiquement, c'est acceptable, mais après, voilà, qu'est-ce que ça renvoie comme message? Et quand on apprend, par exemple, qu'on a fixé une caution de 2 milliards pour un ancien dignitaire, disons pour le permettre de sortir, ça vous fait quoi? Ça vous envoie comme quoi comme message, Moustapha Viki? Il y a une question que je me pose depuis que cette affaire de Krief a commencé avec les anciens dignitaires. Khalil, il est important de s'interroger où est-ce que ces anciens dignitaires-là, donc ces gens ont pu amasser tout ce montant, tout cet argent depuis un bon moment. Donc il est important de se demander... Oui, attendez, Emmanuel. Allez-y rapidement. Avant 2010, Rapidement, avant Vicky. 2010, quelqu'un qui n'avait pas 5 millions comme salaire, quelqu'un qui n'avait pas un poste Deux de chambres responsable- salon. deux chambres salon, attendez, ne tournez pas la tête, j'en viens. Quelqu'un qui n'avait pas 5 millions. Restez de vraiment, francs guinéens. Vicky. Il faut bien dire, Allez-y. Emma, ne tourne pas la tête. Bien, allez-y Parle Viki. aux autres. Quelqu'un qui n'avait pas 5 millions de francs guinéens comme salaire, en 10 ans, qui devient multimilliardaire, il faut le préciser, qui s'offre des immeubles dans la capitale guinéenne, qui s'offre des parts d'actions dans les plus grosses entreprises du pays, et que derrière, ces mêmes personnes aujourd'hui inculpées dans des affaires de corruption, de blanchiment de capitaux et autres, on leur demande de payer plus d'1 milliard ou plus de 2 milliards de caution à la justice, et que ces gens sont prêts à payer ce montant pour leur liberté. Quelque part, je me dis que ce que la justice reproche aux uns et aux autres par rapport aux faits présumés de corruption, de détournement, de blanchiment de capitaux, ce sont des faits avérés, parce que ces gens aujourd'hui, en moins de 15 ans, en moins de 10 ans, C'est-à-dire que la ont justice pu en s'offrir- français facile a raison de les garder en prison. à mon humble avis, la justice a raison. Et puis de l'autre côté, ceux qui disent que rien ne garantit aujourd'hui que ces gens vont fuir ce pays. Khalil, beaucoup parmi eux ont des doubles nationalités. Ça, c'est un secret de polichinelle donc on le sait. Beaucoup parmi eux qui n'ont pas été inculpés, qui ont juste des soupçons, ont pris la poudre d'escampette. On parlait tout à l'heure de comment il s'appelle, de Bantamasso. Vous êtes en train on va parler de Zéfarel qui n'est plus au pays. En fait, Ah oui. attendez, oui, non, moi je l'ai vu la semaine dernière. ah bon, ok. Allez-y, ok. allez-y. Zénabaya, pardon, qui n'est plus au pays. Donc, Ah, plutôt c'est Nabaya oui, qui n'est oui, plus. oui. Nabaya Gate. Nabaya Gate n'est plus au Allez-y. pays. Donc, pour 200 moi, 200 millions, oui. pour moi, l'argument comme quoi quand Ali Touré dit on sait comment les gens se sont enrichis ici, Oui. on était tous au pays. Pour moi, je suis tenté bien de croire à ce qu'il dit, parce qu'avant 2010, on savait comment les uns et les autres vivaient dans ce pays. Oui. Bien. Allez, il en sort l'inconsommable, une touche, une petite touche pour La évacuer petite ce touche, sujet. c'est l'article de... Justement, est-ce que c'est que Vicky a dit, est-ce que concrètement, la justice a raison de garder ces anciens dignitaires en prison, comme il l'a rappelé. Et beaucoup parmi eux, avant 2010, n'avaient même pas 5 millions On comme connaissait leur salaire. train de vie. Voilà. Et après 10 années seulement de gestion, et puis paf, il serait plus milliardaire. Il ne faut pas dire milliardaire, mais multimilliardaire en francs Allez-y, guinéens. Lincoln. oui. Nous avons tous déploré la mauvaise gouvernance, la corruption à outrance dans ce pays. On l'a tous déploré, c'est la vérité. Mais puisque en justice,
il y a tous les moyens qu'il y ait des preuves, on veut que la justice se fasse. C'est la différence entre le sociologue et le juriste. Le sociologue s'intéresse à la cause des choses. Le droit, c'est des preuves, on tranche. Si ces messieurs ont volé, l'État est très fort pour pouvoir quand même mettre tout devant les citoyens pour pouvoir les inculper, à travers bien sûr la justice. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas pris. Mais aujourd'hui qu'on me dise qui a pris quoi, combien, où, ça va éclairer tous les Guinéens. Nous sommes pour la justice. On est défenseurs de la justice. On a revendiqué la justice. On veut qu'il y ait la Oui, justice. mais comment quelqu'un qui n'a rien pris dans les caisses de l'État peut être capable D'acheter des parts de fixer d'action. une caution, de payer une caution de 2 milliards, de 5 milliards. Puisqu'ils n'ont Pendant pas- qu'après, pendant que, disons, 20 ans derrière, il n'avait même pas 5 millions comme salaire. Tous ces messieurs, tous ces messieurs, 5 ans, 10 tous ans ces derrière. messieurs sont riches. Ils sont riches. Avant qu'ils ne soient Qu'on aux nous- affaires. Non, j'ai pas dit ça. Qu'on nous prouve qu'ils ont volé, c'est très important. Bien. Khalil, Merci. pas parce que Khalil porte les vestes aujourd'hui Voilà. qu'on va dire qu'il est voleur. Alors qu'on prouve que Khalil a volé ses vestes, c'est très important. C'est ce que nous faisons. Faites doucement, c'est Non. un exemple après. Bien. Faites doucement. Non, avec c'est ce très truc-là. important. Oui, oui. Aujourd'hui, Oui. nous voulons la reddition de comptes. Oui. Nous voulons que tous ceux qui ont pris, Bien. en tout cas un centime de ce pays, C'est remboursent. c'est Ce que Lincoln pays- dit. ce il- pays a il y souffert une de mentir. exception. Il y a une exception pour l'administration des preuves. Rapidement. Il faut comprendre que certaines infractions, il appartient à l'inculpé d'apporter la preuve. C'est ce qui est, par exemple, le cas d'enrichissement Enrichissement illicite. illicite. Donc, si on les reproche une telle infraction, il va devoir qu'ils apportent évidemment qu'ils ont acquis ces biens-là légalement Lincoln, et c'est licitement. compris. C'est Ouais, compris, non, Lincoln. non, je comprends. Merci mais beaucoup. tout cela, c'est pour Allez, l'organisation Emmanuel. Oui. d'un procès juste et équitable. Merci. On a tous déploré qu'il n'y ait pas de courant dans ce pays, Merci. qu'il n'y ait pas de route, qu'il n'y ait pas d'hôpitaux. Bien. Mais nous voulons une justice juste, c'est très important. Merci. Pour terminer, Khalil, Oh là là. l'article de notre consoeur Elisa Camara de Média Guinée C'est le m'a fait meilleur rire. article. Mais ça m'a fait rire. Elle dit libération confirmée pour Dr Diané, sa caution rabotée de moitié. Première phrase, mauvaise nouvelle pour Ali Touré, procureur spécial, prêt, la CRIEF, qui sans surprise va se pouvoir en cassation. Donc si Ali ne se pourvoit pas en cassation, Elisa, on va parier. Ben, laissez Elisa tranquille. Hein. Allez, Emmanuel, rapidement, oui. C'est du classique. Moi, j'ai envie de dire rapidement qu'en matière d'enrichissement illicite, le détail important que Khalil vient de soulever est important. Il appartient justement sur cette infraction précise à l'accusé d'apporter les preuves de son enrichissement. C'est un peu comme votre enfant à qui vous n'avez pas donné d'argent, ou plutôt à qui vous avez donné 500 francs, mais qui revient vous trouver avec un objet de 100 000 francs guinéens. Vous êtes en droit de lui demander comment il a fait pour avoir cet objet-là dont vous ne lui avez pas offert le prix. Donc ça, c'est important. Et dans des procédures de ce genre, justement, plus l'accusé apporte les preuves de son enrichissement, moins les charges pèsent sur lui. C'est à partir du moment où il n'arrivera plus sur certains éléments à apporter les preuves, ces éléments précis sont transportés devant un juge pour trancher. En tout cas, toutes les procédures pour enrichissement illicite que moi j'ai vues, c'est ainsi que ça se passe. Maintenant, pour les autres de corruption et autres, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que quand on dit qu'il y a 10 ans, il n'avait pas 5 millions, j'ai quand même envie de dire qu'il y a 10 ans, Kassori Fofana battait campagne dans un hélicoptère. On ne parle pas forcément de Il Kassori. n'était pas Hein. encore On président. ne parle pas seul, forcément il de est- Kassori. Il n'est pas Et- seul. Bien. Non, c'est quand même aussi des détails qui sont, Oui, mais qui sont il n'y a pas importants. que Kassori. Ils On avaient- parle d'autres. Ils avaient, non, D'autres cadres. je pense que c'est quand même exagéré de dire qu'il Non, y a pas 10 ans, il n'avait exagéré. pas 5 Non, on millions. ne parle pas de Kassori, Emmanuel. On peut aussi- Voilà. je dis, Allez, merci. On a vu quand même ce monsieur de la Cour constitutionnelle. J'ai même oublié ce qu'il était quoi. Je suis Et puis la corruption, c'est pas que le Attention. régime Alpha Condé. Bien, allez, merci. Attention. Il y a Mais- antérieur. Emmanuel, allez-y rapidement Mais, pour clore ce sujet, oui. Ce que je veux dire, c'est que Oui. l'essentiel pour nous dans cette procédure est de nous assurer que les procédures soient respectées. Bien. C'est le plus important. Peu importe au bénéfice de qui, mais que les procédures soient respectées. Bien. Et quand on dit qu'ils sont prêts à payer des cautions alors qu'on estime qu'ils n'en ont pas, on peut être, bien entendu être prêt à payer des cautions pour avoir sa liberté. Et si au bout du fil, je l'ai dit tantôt, il faut quand même, parce que j'ai comme l'impression que nous sommes aussi en train déjà d'aller sur la présomption de culpabilité. C'est possible qu'il y ait au terme de ce procès un acquittement. Qui sait? Bien. S'ils sont acquittés, mais leur caution leur revient. D'accord. Alors, ils peuvent bien le payer Bien. quand ils sont sûrs qu'ils peuvent être acquittés au bout de la procédure. Bien. Mais c'est important qu'on insiste
sur le respect des procédures. La lutte contre la corruption, c'est essentiel. Ce pays en a besoin. Bien. Il faut aller jusqu'au bout, mais il faut respecter les règles du jeu. Il faut respecter les règles du jeu. C'est Film Guinée que vous écoutez, la radio de commune renommée. Encore une fois, merci de nous rejoindre.